Avec les magnifiques jantes chromées. C'est une vision assez futuriste en vrai. Que j'aime bien, avec les phares comme ça. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des rétros un peu petits en vrai. Hein? Il y aura plein de caméras. Ouais, ben c'est ça. Il y a le Urus Concept, il y avait la même chose. Les rétros, c'était des caméras, puis on a comme un écran dedans. C'est ça. Les appuis-têtes sont étranges aussi, mais. Chevrolet électrique, ce qui m'intéresse. Mais avec le truc fermé comme ça, tout rond, tout bombé, je suis pas vraiment d'accord. Celle-là me plaît un peu plus, même si elle est hybride. Magnifique Ferrari. Regarde-moi ces phares incroyables. Avec ces deux échappements carbone. Avec le diffuseur arrière. La magnifique Pista. La 88. Avec la petite rain light en référence à la Formule 1. Les prises d'air à l'arrière. La F8 Tributo. Des phares un peu différents que les autres. Par contre, un diffuseur classique de chez Ferrari. Une belle GTO ici. Une 599. Une 4 pour d'échappement. Prise d'air en carbone. De même pour les jantes. F12, enfin! Première fois que j'en vois une. Moteur V12 comme il est dit dans le nom. F pour Ferrari, 12 pour le moteur. Le nombre de cylindres. Les petites prises d'air. Magnifique. Les freins jaunes. C'est une F12. Pas TDF par contre. Parce qu'il me semble que la TDF, le carbone ici, sur la prise d'air, il me semble qu'elle est dirigée vers l'arrière sur la TDF. Les prises d'air sur le volant sont magnifiques. La GTO le plus proche. Le magnifique phare avec la grille. J'aime bien ces phares à elle, en ligne droite comme ça qui redescendent. Je trouve ça beau. Le signe typique de la grille de la F8, l'espèce de trapèze inversé. Un Pista Spider, la magnifique grille avant, aérodynamique de partout. Les signes classiques de la Pista Spider, l'air qui passe en dessous et qui remonte sous la grille à l'avant ici. Celle-là, je l'ai dans Forza, je la trouve très belle. La 458 spéciale. Spéciale, pardon. Celle-là aussi, je l'ai dans Forza, la F430. Avec les freins jaunes, le siège, magnifique. Prise d'air arrière. Parfaite. On descend un peu dans les époques. Avec une 288 GTO. Avec les phares pop-up. Avec les sièges, on voit clairement l'âge de voiture. Les jantes chromées, bien évidemment. La classique F40. Dernière voiture designée du vivant de Ferrari. Les phares pop-up, bien évidemment. Typique des Ferrari de cette époque.
Prise d'arrière très spéciale sur celle-ci. Des fenêtres ouvrables de type course. L'aileron carré typique de cette Ferrari. La F50. Décapotable, celle-ci. Aileron carré aussi. Phare assez rond, très rare sur les Ferrari. La Enzo, bien évidemment. Avec les porte-papillons. Le nez assez allongé et arrondi. Le volant qui ressort un peu à l'avant. La Ferrari à perte. Ça, puis quand je te dis qu'elle est électrique, ça, elle fait électrique, essence et hybride. Avec le magnétino sur le volant qui est comme la petite roulette. Tu sais, la roulette classique sur le volant, ça permet de changer de tous ces modes-là. Apparemment, il faut les garder chargés tout le long pour éviter qu'elles se déchargent. La pièce maîtresse du salon, selon moi. Les pneus Bridgestone, je vais montrer leur histoire plus tard. Numéro 1, bien évidemment. L'aileron arrondi, magnifique sidepod sur le bord. Assez petit sur celle-ci. À prise d'air, avec le headrest. Les suspensions en carbone. Le double diffuseur arrière. La rain light. Quadruple échappement. Juste ici. Un magnifique rain light. En référence à la Formule 1. Comme là-bas. Le moteur V12. Ce que j'aime avec les Ferrari, c'est qu'à l'arrière, on peut bien voir le moteur. Ce que j'aime avec celle-là, c'est qu'avec la grille à l'arrière, on voit tout l'intérieur du moteur. Tous les composants qui font de cette voiture un véritable monstre. La F40, la légendaire F40. Une voiture de collection, il y en a très peu dans le monde. C'est une quoi celle-là? Ah oui, oui, je l'avais. Huracan. STE. J'aime bien le style de la prise d'air ici. Qui ressemble un peu à une prise d'air de Formule 1. Ça, elle, je l'aime. Et son histoire, c'est qu'elle a été créée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils devaient trouver des voitures pas chères, pratiques, faciles à construire, compactes, parce qu'il manquait beaucoup d'argent dans ce temps-là après la guerre. Donc BMW a sorti la Isetta. La voiture submersible. Elle a pu aller dans l'eau et sur la route. On explique le style à l'avant très diagonal, très refermé. Vraiment mini Cooper pour le coup. Mini Cooper. Magnifique Porsche Tanga 4 GTS. Phare rond, classique de Porsche. Forme arrondi, comme sur la plupart des Porsche. Intérieur assez beau, cuiré. Siège arrière. On peut s'asseoir possiblement, si on est assez petit comme moi. Une deuxième Porsche. Décapotable. Celle-là est plus Spider. Un capot enlevé, bien évidemment. Elle plus décapotable. Avec la capote qui sort de l'arrière. Capot en carbone. McLaren. Je pense que c'est une P1 celle-ci. Phare typique de la McLaren. Frein vert assorti à la couleur de la voiture. Piste d'air arrière. Piste d'air avant. Belle Aventador, désormais retirée du marché depuis cette année. Malheureusement. Très grosse prise d'air ici. Très grosse. Mais en même temps, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup d'autres à part celle-ci. Celle-là.
Intérieur assez typique de chez Lamborghini. Siège fort. Volant carbone. Énormément de pièces carbone. Volant rétractable qui se ressort dès qu'on entre dans des vitesses assez hautes. Magnifique arrière. Diffuseur. Assez grosse comme toutes les américaines en fait. Diffuseur de sortie du capot comme toutes les américaines. Vraiment, la nouvelle Shelby est vraiment une classique des américaines. Moderne, mais classique des muscle car modernes. Magnifique Shelby Cobra. Classique. La première. Le vieux bras de vitesse. Volant en bois. Magnifique Nissan GTR préparé Liberty Walk. Les roues élargies. La BRZ elle a l'air très belle. J'aime bien le style de la grille à l'avant. Oh oh oh! Là on parle. Magnifique. Subaru WRX. 2005 pour l'âge. Je voyais bien qu'elle était belle. Ah, c'était des pilotes québécois? Je savais pas. Tous les trophées de Subaru ici. Ça, c'est tous les trucs qui ont été complétés avec celle-là. Ah, le pot être verte est magnifique en vrai. Non, mais pour de vrai. Je la trouve vraiment belle. Mais Bugatti en même temps. Elle rend arrière assez massif. En même temps, avec les vitesses qu'elle est capable de prendre, c'est assez nécessaire. Jantes carbone, frein Bugatti. Noir, plaque série. Elle est belle, honnêtement elle est belle. Tout en carbone comme ça, avec le
Bon, la grille habituelle de Bugatti, en rond, les lumières carrées. Magnifique Ferrari, grise, siège en cuir, en version Spider. Et vraiment les sièges en cuir classique, le volant en bois, les jantes que j'appelle toile d'araignée parce que c'est comme tout mélangé. Une belle Rolls Royce avec le Phantom of Ecstasy là-bas. Magnifique Maserati blanche. Aileron arrière carbone. Une assez stylisée. Magnifique. Arrière aussi très très beau. Les deux pots d'échappement. Finition carbone. Jambes carbone. Beaucoup de carbone sur celle-ci. Le toit carbone, jambes carbone. La carrière agitée ici. Magnifique. Avec son arrière un peu séparé de l'avant ici. Toute cette partie-là, c'est une prise d'air ici. L'échappement du moteur qui se trouve juste là. Les deux échappements. Et prise d'air. Une autre Ferrari. Bleu marin cette fois-ci. Jantes chromées. Siège rouge, le rouge de Ferrari avec le cheval cabré dans le fond. Une autre Lamborghini. Spider. Aventador. Gris classique agressif des Lamborghini. Petite touche d'orange qui la rend plus belle. Couleur blanche assez claire. L'œil russe, magnifique, massif. Version grise. Très belle arrière. Deux pots d'échappement à droite. Diffuseur assez factice. Je pense pas qu'il y a de l'air qui passe vraiment. Ça a l'air plastique tout le long. Feu assez stylé. Le volant vert. Je trouve un peu étonnant de couleur, je vous avoue. Frein vert aussi, également. Une magnifique Countach, nouvelle version, moderne, qui ressemble quand même pas mal à la récente. Le magnifique orange, la Lamborghini Sian Roadster, fini carbone, petite touche de rouge en bas, magnifique, prise d'air à l'avant, sous les phares. Seulement 19 dans le monde, magnifique. Magnifique Huracan Evo, version Spider, siège avec des touches de rouge, magnifique, vraiment, j'adore. Ici on a la magnifique Lotus Emira, la seule Lotus du salon, toute jaune, jupe en carbone, poignée assez futuriste j'ai l'impression. Un peu comme sur les Tesla, j'imagine qu'il faut pousser pour l'ouvrir. Intérieur noir, j'aime bien le style. Les vitres sur le côté un peu teintées. Bon, fait que c'est la fin de cette magnifique vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, puis à liker, bien évidemment. Et à lâcher un commentaire aussi, parce que c'est bien pour le référencement. Puis comme je commence, j'aimerais bien avoir un peu de référencement. Et ben merci. À la prochaine. Ciao.